Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne au cours de laquelle nous allons un petit peu commenter deux actualités de ce début d'année. Je parle en année scolaire bien évidemment. Alors tout d'abord, et c'est une bonne grosse news comme on en a peu souvent, nous allons parler de Traders of the Coast, nos amis les éditeurs de la 5e édition du plus célèbre des jeux. On sait enfin à quelle sauce on va être mangé. Donc ils ont décidé de révéler un petit peu ce qu'ils allaient faire concernant la nouvelle édition, qui en fait ne sera pas à proprement parler une nouvelle édition, mais plutôt une espèce de rouleau compresseur de plan marketing. Alors, ce qui se passe, c'est que ils ont racheté D&D Beyond, qui était une plateforme qui permettait d'avoir du contenu PDF visionnable depuis le site, et puis on pouvait stocker les personnages, voire les intégrer dans certaines VTT, etc. Au départ, donc, ça ne leur appartenait pas. Ils ont fini par racheter la chose et donc prendre la main mise, avoir la main mise là-dessus. Du coup, la prochaine mouture de D&D, ce sera une espèce de package avec ce qu'ils ont choisi d'appeler One D&D, le seul unique qui sortira comme de par hasard pour 2024, ça sera je crois les 50 ans, l'anniversaire des 50 ans. Et puis en abrégé, le nom peut paraître un peu ridicule, mais en fait ça rappellera le OD&D pour Original D&D. Et en fait, ils considèrent que désormais, le jeu est devenu tellement énorme, entre guillemets, qu'ils vont préempter tout ce qui va se passer. Donc vous aurez l'équivalent d'une édition 5.5, pour laquelle ils ont allègrement pioché les nouveautés parmi les choses que proposait Level Up, enfin ce qui se faisait un peu sur les éditeurs tierces, les third party éditeurs, je pense qu'on dit éditeurs tierces en français, bon voilà, sans pour autant, enfin on va voir ce que ça va donner, c'est en playtest, le playtest a d'ailleurs commencé. Ils prétendent que, en fait, bien entendu, pas de changement d'édition, ce qui permet pour tous les gens qui ont suivi la 5e édition et qui sont leur cœur de cible, en fait, de pouvoir réutiliser le matériel. Ceci dit, je pense que c'est un peu un vœu pieux que cette promesse, parce que moi j'ai téléchargé déjà le premier document de playtest qui concerne un petit peu la création de personnages, les races, etc. Et en fait, ça change complètement de ce qu'on avait coutume de faire dans la 5e. Donc à un moment, vous allez switcher là-dessus et en fait, votre ancien bouquin, votre ancien Players, bah en fait, vous l'utiliserez plus. Donc oui, c'est compatible, mais avec des bouquins qu'on n'utilisera plus. Bon, pareil, les stats de monstres, ils vont évoluer, donc du coup, je pense qu'ils ressortiront un bestiaire aussi. Bon, enfin, en tout cas, les campagnes, on pourra les réutiliser avec un minimum de boulot, juste changer peut-être les monstres et puis appliquer les nouvelles règles. Donc ça, c'est le premier point. Donc une édition 5.5 qui sera quand même moins crunchy et à mon avis moins bien foutue entre guillemets en termes de gameplay et de crunch que ce qu'ont fait les gens voilà Morus, du site Morus là avec Level Up. Je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites de présentation sur Level Up. Moi je trouve que c'est vraiment bien en termes de gameplay. Deuxième point donc, désormais quand vous achèterez un ouvrage, vous aurez à des prix de réduction, ça c'est bien, c'est j'allais dire le point le plus positif pour nous, en fait, pour les consommateurs, c'est que si on achète un manuel, en allant sur D&D Beyond, du fait que maintenant ce sera la même boîte, et ben vous aurez le PDF avec une ristourne, etc. Voire peut-être vous aurez des bundles, vous pourrez acheter en même temps le contenu digital et le contenu physique pour ceux qui sont dans le game uniquement pour la collection de livres, voilà, qui sont nombreux, même si D&D est quand même très joué. Il y a aussi des gens qui juste remplissent leurs étagères, mais après tout, pourquoi pas, hein, c'est de bonne guerre, c'est des très beaux bouquins, donc voilà. Et la troisième information, c'est qu'ils ont conscience ils veulent vraiment vous enfermer dans le truc et donc ils vont sortir une VTT.
Une VTT, mais attention, pas du tout les VTT qu'on est habitué à connaître, à savoir des développeurs qui se regroupent, et puis pour proposer un truc où une fois que vous maîtrisez cette VTT, même si c'est toujours un peu les mêmes principes, il faut du temps, il y a une courbe d'apprentissage qui est pas non plus donnée, et ben en fait après vous changez les rule sets et vous pouvez jouer à plein de jeux. Non, 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 là ce sera une VTT uniquement pour Donjons et Dragons. Voilà, ce qui fait qu'en fait, bah, j'ai réfléchi un petit peu à ça. Qu'est-ce que ça va apporter? Alors oui, déjà sur la VTT, petite précision, dans les vidéos, vous pourrez aller voir sur leur site où ils parlent de One D&D, vous verrez qu'ils insistent très lourdement pour dire non mais attention, ce sera pas du jeu vidéo, etc. Alors bon, vous voyez, et puis il y a quelques images, donc je vous invite à aller voir ça. Et au vu des images et de la façon un peu louche, avec laquelle ils insistent pour dire non, non, mais attention, ce sera pas du jeu vidéo. Je pense que clairement, on s'oriente vers un truc vidéo, on aura des vues en 3D avec des figurines, etc. Donc quelque chose qui peut être très esthétique, mais qui, à mon avis, tireront le hobby, enfin les parties de JDR vers autre chose que ce que c'était à la base. Pourquoi pas, ça peut être vu comme un progrès. Moi, je pense que c'est plus un danger qu'un progrès, mais on verra. On pourra peut-être aussi jouer un peu à l'ancienne en utilisant que certaines fonctionnalités de cette VTT. Mais le principe, ce qui est le plus dommageable pour l'ensemble de la communauté, c'est qu'en réalité, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà aujourd'hui, si on se réfère aux statistiques qui sont données pour l'ensemble des parties qui sont jouées, donc ça tient essentiellement compte des parties qui sont jouées en virtuel, parce que c'est là qu'on peut voir qui joue à quoi. C'est un bon poste pour observer. 60% de l'ensemble global des parties sont préemptées par du D&D 5e édition. Et après, pour tous les autres jeux, tout éditeur confondu, il reste 40%, sachant que dans ces 40%, il est enregistré 11% qui sont sur Call of Cthulhu et l'appel de Cthulhu d'une manière générale. Donc il reste en fait pour tous les autres jeux, hors Call of Cthulhu et Donjons et Dragons, il reste, si je compte bien, 29%. Hein, pour vous dire que voilà, qui sont presque pas joués. Vraiment à la marge. Et puis après, si vous continuez et que vous enlevez le Pathfinder 1, qui avait déjà pas mal de fidèles au départ, et les jeux les plus, les grosses licences comme peut-être Star Wars, etc., vous vous rendez compte qu'il y a des jeux qui sont quasiment pas joués, en tout cas qui n'apparaissent pas dans les statistiques. À terme, les sites comme Drive Through RPG, qui vendent du contenu digital, du PDF essentiellement, ce qui était bien parce qu'ils s'occupaient, ils avaient un département, donc 5E, qui drainait beaucoup de gens sur le site et qui permettait à la communauté de l'ensemble des éditeurs d'avoir de la visibilité, ne serait-ce parce que tous les joueurs de la 5E se connectaient à un moment ou à un autre sur Drive-Thru. Ça va être fini. À terme, où les joueurs de 5E, ils seront dans leur monde, dans One D&D. Donc ils iront chercher le digital directement sur D&D Beyond. Ils joueront dans la VTT affiliée et ils achèteront les bouquins chez Traders of the Coast. Donc voilà, donc ça va en fait, ils ont bien joué la locomotive, ils l'ont mis en avant pour bien préempter et vendre leur jeu en disant qu'ils faisaient tout pour les nouveaux joueurs, etc. Et puis maintenant qu'ils ont compris qu'ils étaient un petit peu leaders sur le marché, voilà, on passe en mode marketing bulldozer et puis hop, on coupe les ponts avec les autres éditeurs, et j'ai envie de dire, chacun sa merde, ils se retirent. Bon, ils ont le droit de le faire, hein, ceci dit, je dirais presque que c'est de bonne guerre, mais bon, ça en dit long quand même sur leur façon d'envisager les choses. Voilà, c'est pour ça qu'un peu ironiquement, je les appelle Traders of the Coast. Donc voilà, c'est des nouvelles qui, moi, j'irai voir quand même par curiosité. Moi, c'est un jeu que j'aime bien, Donjons et Dragons. J'ai commencé avec ça, je suis attaché à ce jeu-là. Enfin non, j'ai commencé avec l'Ultime Épreuve. Je suis assez vite passé à D&D. Donc oui, j'irai voir pour voir ce que ça dit. Je ferai certainement des parties. Maintenant, sur l'ensemble du bousin, là, cette espèce de truc où en fait, on prend les joueurs de la 5e, on les isole un peu du reste de la communauté des jeux de rôle, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça, je voulais réagir là-dessus et vous parler donc de cette actu. La deuxième actu, c'est un jeu qui est sorti chez Edge, que moi j'attendais,
Et alors eux, ils prennent le virage limite, justement, vous allez voir, juste avant le dernier moment. Ils ont sorti une adaptation de L5R, Légende des 5 anneaux, pour la 5e. Alors, moi-même, j'ai connu la période du D&D, l'oriental, etc. Au départ, j'étais curieux, et je le suis toujours d'ailleurs, là-dessus. Bon, là, ça y est, c'est sorti. Je me suis fait quelques vidéos de review, etc., des articles aussi, sur les gens qui ont récupéré leur copie. Et je dois dire que, encore une fois, c'est un raté, je trouve. Enfin, raté peut-être pas pour tout le monde. Je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est qu'en fait, ils ont collé le système de la 5e sur L5R. Alors pourquoi pas? Mais en fait, rappelez-vous du fameux système d'Azmatter. Effectivement, on n'a plus le même jeu. À savoir, on retourne dans le jeu de baston. En gros, vous allez faire de la baston à la D&D en kimono et avec des sabres. Voilà ce que je propose. Étant donné que la principale mécanique, quand même, hein, qui moi je trouvais très intéressante dans L5A, c'était que les personnages étaient toujours coincés entre le respect du code du Bushido et ce qu'ils devaient mettre en œuvre pour affronter les situations dans lesquelles leurs personnages se retrouvaient. Or là, les points d'honneur, il n'y en a pas. La jauge d'honneur, il n'y en a pas. La jauge de gloire, il n'y en a plus. Donc voilà, donc vous allez incarner un samouraï de la famille, je sais pas, du clan Kakita par exemple, mais en fait son honneur, l'honneur est plus du tout mis, il y a rien sur l'honneur dans le jeu. Faut se rappeler que le sous-titre de L5A, c'est que l'honneur compte plus que l'acier. Je crois que c'est quelque chose comme ça, si on traduit. Ça, c'est passé à la trappe. Alors, reste que le bouquin est beau, puisque vous savez qu'ils fonctionnent ils sont aussi des jeux de cartes, donc ils ont des trésors d'illustration, etc. Ils plaquent la mécanique de la 5e avec quelques petits changements, des armes, bien sûr, des armes exotiques, des armures en rapport, etc. Mais on passe complètement à côté du propos. D'ailleurs, ils en ont conscience, puisqu'ils le présentent pas comme, ils le présentent bien comme un jeu différent de L5A. Mais alors, vous me direz, pourquoi reprendre le même univers? Et en plus, reprendre le même univers mais en changeant quelques tropes. C'est-à-dire que L5R, Rokugan, était quand même très largement japonisant, même s'il empruntait un peu à la Chine et un peu à d'autres pays asiatiques. Là, il y a beaucoup plus d'Indiens dans ce qu'ils ont fait. Il y a beaucoup moins de Japonais. Et beaucoup plus de Chinois, Vietnamiens, enfin tout ce qui est asiatique, voilà. Et malgré tout, ça reste le même univers, entre guillemets, ils portent le même nom, voilà, c'est pas le même, mais ils portent le même nom. Ils ont changé également des choses dans l'histoire de l'univers, qui présente avec le livre de base. Donc ils reprennent le même univers en le changeant. Alors, est-ce que c'est la flemme d'inventer un autre univers? Est-ce qu'ils considèrent que c'est l'univers qui représente le jeu? Dans ces cas-là... Pourquoi tant de haine? J'ai envie de dire, pourquoi ne pas avoir implémenté une jauge en plus de la 5e pour tout ce qui est combat, crunch, etc., règles de base? Pourquoi ne pas avoir ajouté, en faisant un copier-coller, la simple jauge d'honneur? Vous êtes de telle famille, vous démarrez avec tant de points d'honneur, quand vous êtes dans telle situation, si vous réagissez comme ça, vous en perdez, etc. C'est tout à fait possible. Je pense même d'ailleurs que moi, c'est ce que je ferais. Si je devais jouer en 5e pour utiliser les combats façon 5e, qui sont d'ailleurs peut-être plus intéressants que les combats façon L5R, voilà, c'est une solution, c'est de rajouter la jauge de gloire et la jauge d'honneur, mais il va falloir encore aller bricoler, et du coup après se posera la question, oui mais alors du coup on joue dans quel Rokugan, etc. etc. Je sais qu'il y a un écran qui est prévu. Le deuxième ratage, c'est qu'ils ont été un peu vite, et que paraît-il, d'après les retours dans les retours de gens qui ont acheté les ouvrages, il y a ils doivent sortir un errata rapidement, parce qu'il y a plein de trucs qui correspondent pas dans les ajustements, etc., etc. Bon, là encore, ils vont sortir un errata. Bon, ça c'est aussi un petit peu pénible. Est-ce qu'ils ont avancé la sortie parce qu'ils ont eu vent de la nouvelle dont je vous ai parlé avant et qui voulaient vraiment lancer le truc en 5e avant, pour éventuellement capter une partie des gens qui jouent à la 5e et les basculer sur leur univers à eux, avant que ces gens-là soient complètement préemptés par Traders of the Coast.
Je sais pas, quoi qu'il en soit, c'est un peu raté. Alors j'espère que la version française va tenir compte, qu'on aura, quand on va commander la version française, je ne sais pas quand, ben les errata seront directement dans le premier bouquin, parce que sinon c'est un peu dommage d'acheter un beau bouquin pour avoir après le petit feuillet d'errata, et puis quand vous faites les persos, faut jongler entre les bouquins, le bouquin, les errata, etc. Bon, voilà. En tout cas, à voir. Je pense que c'est également quelque chose que je vais acquérir. Alors pour l'anglais, j'attends le second print où ils auront intégré les errata, ou la version française. Je prendrai certainement ce qui sort le premier, même si j'ai bien envie de rester sur l'anglais, parce que je pense que si leur jeu d'école en anglais, ils sortiront d'autres volumes très vite. Je vous disais, il y a un écran du maître de jeu qui est prévu. Et puis j'imagine que derrière, il y aura certainement des scénarios, un bestiaire un peu plus approfondi, même s'il y a quelques monstres dans le bestiaire. C'est un beau bouquin quand même, hein. Je vous invite à aller voir, si vous voulez vraiment plus fouiller la chose, il y a quelques personnes, ça s'appelle Adventures in Rokugan. Vous tapez ça sous YouTube et vous allez trouver quelques Américains essentiellement, qui font des reviews il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, qui font des reviews du bouquin. Si vous êtes intéressé, allez-y, vous vous ferez une idée par vous-même. Et puis je pense que lorsque j'aurai acquis le livre, je ferai une vidéo un peu plus complète de présentation, et puis j'aurai eu le temps de me faire un avis un peu plus ferme, on va dire. Là, c'est vraiment un avis, une réaction. Voilà, je voulais faire une petite vidéo comme ça sur les deux réactions d'actualité, donc le One D&D et le Adventures in Rokugan, qui sont, bon, j'en attendais pas grand-chose, hein, très franchement, mais qui sont un peu des déceptions quand même, dans le sens où, voilà, voilà, il aurait pu se passer autre chose que j'aurais préféré, tout simplement. N'hésitez pas, comme d'habitude, vous pouvez réagir dans les commentaires, donner votre point de vue, éventuellement me poser des questions. J'essaie toujours de prendre le temps pour répondre aux gens qui sont en contact avec moi. Voilà, je le rappelle encore, si vous souhaitez participer à la nouveauté de la chaîne de la rentrée, à savoir des parties originales avec des scénarios originaux animés par mes soins, comme d'habitude, vous m'envoyez un mail à chronique.étrange au pluriel @gmail.com et vous recevrez le listing des parties. Je vous renvoie à la petite vidéo de présentation sur la première partie qui est proposée, la première proposition de partie, et puis également à ma vidéo de rentrée où j'explique un peu plus longuement le projet. N'hésitez pas, j'ai besoin de votre soutien. Il faut que, voilà, je pense qu'il y a à faire là-dessus, et j'espère qu'on va être nombreux à pouvoir voilà, faire des parties ensemble. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.